pendant 1000 ans. On a cette espérance. Ce matin, je veux vous parler vraiment de quelque chose qui me tient à cœur. Nous allons voir, ça s'intitule « Que ferions-nous sans vision ?» C'est à peu près ça. Alléluia. Que pouvons-nous faire sans vision? Alors, juste, voilà. Alléluia. Sans vision, où va-t-on? C'est exactement ça. Réfléchissons. Alléluia. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Seigneur, que cette parole touche nos cœurs, Seigneur, et imprime ta pensée dans nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle-nous ce matin. Éclaire-nous. Montre-nous, Seigneur. Alléluia. Ce que tu attends de nous encore, Seigneur. Sois béni pour tout ce que tu fais. Alléluia. Que ta parole nous touche et nous transforme encore au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Alors, je vais introduire ce message en nous rappelant que nous sommes dans les derniers jours. Est-ce que vous le savez? Nous sommes dans les derniers jours. Et donc, j'ai noté ce verset, mais il y en a d'autres. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, il est dit « Petits enfants », c'est l'apôtre Jean qui parle, « c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. » Il y en a plusieurs. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes à la fin de la dernière heure. Et nous reconnaissons qu'il y a plusieurs antéchrists dans le monde. Il y a plusieurs mouvements, grandes religions qui refusent de considérer Christ comme le Fils de Dieu. C'est cela. Hein. Dans 1 Jean 4, verset 3, « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » Ah, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et que maintenant, déjà, vous voyez qu'il est dans le monde. L'esprit de l'Antéchrist est dans le monde, mes amis, vous le savez bien. C'est pourquoi il y a ces chaos, c'est pourquoi il y a tout ce péché qui est partout, ce changement de base. Vous savez, les 10 commandements ont été donnés pour que les sociétés soient établies dans la sécurité, n'est-ce pas? Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu respecteras ton voisin, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son champ, ni rien. C'est des principes bibliques établis pour que les sociétés fonctionnent bien, que chacun marche dans cela. Vous voyez, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu suivras ses commandements. Tu honoreras ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur la terre. Tout cela, c'est pour vivre une vie sociale, paisible et bénie, n'est-ce pas? Eh bien, tout ça, c'est renversé depuis longtemps, vous le savez. Hein. La pornographie est partout, la violence est partout, les fausses religions s'installent partout, et le chaos et le meurtre et la violence s'installent aussi. Donc, on est dans ces derniers temps. Amen. Alors, Dieu veut nous parler. Dieu merci, il y a des solutions. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Eh bien, il veut nous dire que pour passer au travers de ces temps difficiles, il nous faut la vision de Dieu. Donc, je veux vous parler ce matin de Acte 2. On va prendre Acte 2, le verset 16, qui dit ceci. Alléluia. On va voir que Dieu veut donner une vision. Que quelquefois, et nous allons le voir, le peuple de Dieu n'a pas de vision. Mais Dieu veut donner une vision, n'est-ce pas? Alléluia. Et on va voir comment elle arrive, cette vision, comment il la donne. Alors, je ne parle pas de voir des choses uniquement, je parle d'avoir une vision dans son cœur. Qui est-ce qui sait que notre esprit est parfait? Notre esprit a été refait, nous sommes nés de nouveau, notre esprit est parfait. Dans notre esprit, nous savons tout. Notre esprit a la pensée de Christ. Il connaît toutes choses. Voyez? Il sait par où passer, il connaît le chemin, le meilleur pour nous, parce qu'il suffit que l'on apprenne à écouter notre esprit. Et Dieu veut nous parler au niveau de la vision. Alors, il y a 2 visions, 2 façons de voir ce terme. Il y a le fait de recevoir des visions, et nous allons en parler, c'est important. Dieu veut parler au travers des visions, n'est-ce pas? Dans les songes et les visions. Mais également, il y a le fait que quand on est chrétien, Dieu veut former une vision à l'intérieur de nous. Et c'est plus de cela dont je vais vous parler ce matin. Regardez Acte 2, verset 16. Alors, c'est l'apôtre Pierre qui vient de prêcher. Hein, vous savez, c'était l'apôtre Pierre, vraiment le roseau qui est puissant
sanguin hein, qui évolue d'un côté après de l'autre, qui est changeant. C'est un puissant leader, mais il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu ce que Jésus lui a dit. Tu recevras une puissance, tu seras mon témoin. Et il sort de cette maison où ils sont, de la chambre haute, et il parle avec autorité. Et notamment, il va dire au verset 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il cite l'Ancien Testament. Vous savez, tout ce qui a été écrit dans le Nouveau Testament prend ses racines dans l'Ancien. Et dans l'Ancien, que Dieu nous donne le regard de Dieu pour discerner que dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toute la Bible nous parle du Sauveur. Toute la Bible nous parle de la rédemption. Toute la Bible nous parle du Fils de Dieu qui va venir pour sauver l'humanité. C'est pourquoi nous allons voir l'importance de la parole, l'importance de notre Bible. Regardez, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, c'était le début des derniers jours. Amen. Réalisons bien que c'était le début. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos anciens, vos vieillards auront des songes. Alléluia. Alors ça, c'est une promesse parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est une promesse que le Saint-Esprit en nous, eh bien, prophétise, parle de façon prophétique. Le Saint-Esprit en nous nous donne des songes et des visions. Dieu sait si on en a eu et si on en a reçu encore des visions et des songes qui nous ont protégés, qui nous ont gardés, qui nous ont éclairés. Alléluia. Mais Dieu veut nous faire comprendre que la vision qu'il doit mettre dans nos cœurs, c'est quelque chose qui va diriger notre destinée. Amen. Alors, que se passe-t-il pour qu'une vision s'établisse? Vous savez, la vision vient dans notre cœur au travers de l'abondance de la parole de Dieu en nous. Elle ne vient pas parce qu'on est, voilà, on aime Jésus, on n'ouvre pas notre Bible de la semaine, etc. Non, on ne recevra jamais de vision, on ne recevra jamais une vision particulière. Mais quand on est attaché à la parole, l'abondance de la parole produira ces visions. Dieu attend que sa parole soit en nous. Dieu attend qu'on soit des amoureux de la parole de Dieu. Regardez, que se passe-t-il quand il n'y a pas de parole? Quand la parole n'est pas en nous, quand on est négligent en ce qui concerne la parole. Prenons 1 Samuel, chapitre 3, verset 1. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1. Alléluia. On va lire simplement ce passage, mais ça suffit pour nous éclairer. Vous savez, le jeune Samuel, je vous laisse le trouver, était au service de l'Éternel devant Élie. Et il est dit, la parole de l'Éternel était rare en ce temps et les visions n'étaient pas fréquentes. Voilà. Donc c'est la conséquence. Quand le peuple de Dieu néglige la parole de Dieu, automatiquement, l'esprit prophétique, les visions, les songes sont retenus parce que Dieu attend que son peuple soit rempli de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est une clé pour nous. Alléluia. Quand la parole de Dieu n'est pas lue, quand on la met de côté, vous voyez, quand elle n'est pas à sa place dans notre vie, eh bien, et qu'elle n'est pas en place dans la vie des croyants, il n'y a pas de vision. Et c'est terrible, vous voyez, de vivre sans vision. Nous allons le voir. C'est terrible. Il y a des conséquences parce que quand on a une vision et quand la parole est en nous, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous diriger, Dieu peut nous éclairer. Mais souvent, on prend les décisions, on fait ce qu'on a à faire, mais jamais on demande au Saint-Esprit ce qu'il en est parce que la parole n'est pas en nous. Et elle ne nous permet pas de prendre les bonnes décisions. Elle ne nous éclaire pas, elle ne nous montre pas les choses comme nous voudrions parce qu'il n'y a pas de parole en nous. Nous allons voir l'importance de la parole et de la méditer surtout, afin qu'elle produise quelque chose dans nos vies. Alors quand la parole n'est pas lue, quand on ne lit pas la parole, quand on la met de côté, eh bien, on peut dire, la parole, les visions, tout cela, tout le monde du Saint-Esprit, c'est rare, ça se fait rare. Et c'est terrible de vivre comme ça, on n'est pas fait pour cela. Alors je voudrais qu'on lise Proverbe 29, au verset 18. J'ai pris plusieurs versions pour vous montrer que c'est intéressant de prendre plusieurs versions. Donc la version Louis II habituelle dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. La version second dit cela, mais la version Le Semeur dit quand il n'y a pas de révélation divine, c'est-à-dire de vision,
hein. La révélation divine, c'est une vision dans notre cœur qui s'établit, parce que la parole nous est révélée, elle produit une vision en nous. Eh bien, quand il n'y a pas de révélation divine, le peuple se laisse aller. Amen. Il se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la parole de Dieu, à la loi de l'Éternel. Un autre passage, une autre traduction dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. » C'est terrible, vous voyez ? Il n'y a pas de révélation. Pourquoi ? Parce que la parole n'est pas agissante, elle est mise de côté. Le peuple de Dieu vit sans la parole de Dieu. Il aime le Seigneur, mais Dieu ne peut pas intervenir comme il voudrait parce que la parole n'est pas en lui. Vous savez, en anglais, c'est plus clair, c'est plus catégorique. En anglais, ce même verset se traduit « Where there is no vision, the people perish ». Quand il n'y a pas de vision, le peuple meurt, le peuple périt. Mais celui qui garde la loi est heureux. Vous voyez, c'est important. Donc, quand on groupe tout cela, on se rend compte que sans vision, on n'a pas d'espoir. On suit notre vie, on va à droite, on va à gauche, mais on n'est pas dirigé par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va puiser la parole en nous. La parole que nous avons méditée, la parole qui habite en nous, elle va être utilisée par le Saint-Esprit pour communiquer une vision à son peuple. Et quand je parle d'une vision, je parle non seulement, bien sûr, de venir à l'église, mais je parle d'une mission, une vision pour notre vie personnelle, en rapport avec l'œuvre de Dieu. Vous voyez, en rapport avec l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que son œuvre a besoin de nous. L'œuvre de Dieu a besoin des enfants de Dieu pour établir le royaume de Dieu. Amen. Donc là où il n'y a pas de vision, eh bien le peuple périt, il meurt, il tourne autour. Vous voyez, il est dit que il est sans frein, il n'a pas de protection, il fait n'importe quoi. Hein. Ensuite, il ne respecte pas la loi, hein. Il ne connaît aucune retenue, et même il meurt. Ça veut dire que sans la vision, l'ennemi peut le frapper, peut le détourner, peut provoquer des accidents, des choses. Il se retrouve sans protection parce que sans vision, mon peuple périt. Et c'est une réalité. C'est terrible, vous savez, de ne pas avoir une vision à l'intérieur de nous. Et cette vision, elle sera toujours construite par la parole de Dieu. La vision en vous sera toujours bâtie par la parole que vous méditez, que vous prenez, dont vous vous nourrissez. Parce que sans la nourriture spirituelle, notre esprit n'est pas nourri, vous voyez. Or, Jésus a dit que sa parole est une nourriture pour notre âme. C'est une nourriture. Alléluia. Il est dit un peu plus bas, un peu plus haut, dans Matthieu 4,4, Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain se levant, mais il ne vivra pas que de la nourriture naturelle, il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Or, la Bible est inspirée par Dieu, du début jusqu'à la fin, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Amen. Et donc, c'est la parole de Dieu, c'est la parole prophétique. Dans la parole, il y a des milliers de promesses qui nous appartiennent. Il y a... ce sont vraiment des extraordinaires, donc plus de 40 écrivains l'ont écrite, et elle a été écrite sur près de 3000 ans à peu près. 36 livres, ils ont tous le même message, il y a une unité parfaite. C'était des gens qui ne se connaissaient pas, mais il y a une unité. Pourquoi ? Parce que le seul qui l'a écrite en vérité, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous pouvez la lire, parce que quand vous la lisez, vous allez recevoir quelque chose de Dieu, et Dieu va pouvoir bâtir et construire quelque chose en vous. Alléluia. Donc, un chrétien qui n'a pas de vision, eh ben, il tourne en rond. Il mène une vie insatisfaisante. Il n'a pas de mission. Il est à côté de la plaque. Alors, il peut venir à l'église, il peut faire tout un tas de choses, mais intérieurement, il ne sait pas où il va. Amen. Dieu veut bâtir une vision à l'intérieur de nous. Cette vision, elle vient au travers de la parole de Dieu. Non seulement elle a besoin d'être prêchée, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais elle a besoin d'être lue. Nous avons besoin de mettre nos yeux, amen, de façon à avoir une vision à l'intérieur de nous, que Dieu puisse construire cette vision. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vous savez, quand il n'y a pas de vision, les gens ne sont pas motivés à prier. Où est l'église le mercredi soir? Amen. Le mercredi soir, c'est le combat spirituel pour l'église, pour le monde, pour les besoins. Amen. Tout le monde est chez soi tranquille. Amen. La plupart, pas tout le monde, Dieu merci. Où est l'église? Parce qu'il n'y a pas de vision. L'église ne comprend pas que le moment de la prière de l'église est un moment extrêmement important.
Pourquoi? Parce que c'est là qu'on remporte des victoires, c'est là que le Saint-Esprit nous parle, c'est là que Dieu regarde son Église et dit, où sont mes enfants? Le combat spirituel, amen. Quand vous avez une vision, moi je ne louperai pas pour Bernard et moi, on ne peut pas louper un moment de prière, on ne peut pas. On a une vision, on sait que c'est important, mais ça fait mal au cœur de sentir que l'Église n'est pas avec nous. On se sent seul quelquefois. Pourquoi? Parce que chacun est chez soi. Alors, je ne fais pas de reproches, mais j'en souffre beaucoup parce que je m'attends vraiment à ce que Dieu réveille, à que Dieu comprenne, Dieu mette une vision dans le cœur des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le moment de la prière de l'Église est le moment très important. Ce n'est pas le moment de prier pour nos besoins. Il y a des besoins, il y a des problèmes. On prie aussi, mais c'est le moment de prier pour l'œuvre du Seigneur. C'est le moment de demander à Dieu d'élargir nos cœurs pour recevoir de Dieu. C'est le moment où on travaille dans l'esprit, on œuvre. Et c'est un moment qui est beaucoup négligé. Alors on peut faire aller comme un groupe de maison en live, on fait 1 heure, on rentre chez soi, on regarde la télé. C'est pas ça, c'est pas ça. La réunion de prière de l'Église est très importante, mes amis. C'est un combat spirituel. Et merci pour ceux qui sont fidèles. Dieu merci. Mais quand on a une vision, je vais vous dire, on ne fait pas cela parce que les autres le font, on le fait parce qu'on a une vision à l'intérieur de nous. On sait que c'est important. Amen. On sait que c'est important. Dans Jean 14, je voudrais vous lire Jean 14. Alléluia. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est tout à fait relié à l'œuvre du Seigneur. Le Saint-Esprit fait l'œuvre du Seigneur sur la terre. Quelle est l'œuvre du Seigneur? Étendre le royaume de Dieu, toucher les âmes, guérir les gens, secourir, aider. Vous voyez, c'est l'œuvre du Seigneur. Alors regardez, Jean 14, verset 16, il dit, « Moi, dit Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un autre paraclétos, un autre qui est à vos côtés. Hein. C'est un autre qui est complémentaire à moi, le même, hein, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, alléluia, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Alors, vous voyez ce que le Seigneur veut dire là? L'esprit de vérité sera en vous, avec la parole de vérité. Amen. Que la parole de vérité soit en vous. Alléluia. Dans votre cœur. Alléluia. Parce que quand vous avez l'esprit de vérité en vous, vous vivez selon la vérité. Vous comprenez l'œuvre de Dieu. Vous comprenez l'importance que vous avez dans le royaume de Dieu. Vous changez de mentalité. Vous acceptez de faire des sacrifices parce que vous avez une vision à l'intérieur de vous. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez l'importance des rêves et des visions. Amen. Mais l'importance de la parole, parce que c'est dans la parole que le Seigneur va puiser cela, pour bâtir en nous une vision. On ne peut pas vivre sans vision, on ne peut pas vivre sans fardeau. Ce n'est pas les fardeaux, le mot n'est pas juste, mais sans être concerné par l'œuvre du Seigneur. On ne peut pas vivre comme ça. On n'est pas appelé à vivre comme ça. Or, maintenant, les gens vivent beaucoup comme ça. Ils vont à droite, ils vont à gauche, ils cherchent des choses, des impressions, et ne payent aucun prix. Moi, je me rappelle que toute notre vie, vie de chrétien, avant, on a été dans une église pendant des années, on a servi le Seigneur, on n'aurait jamais raté une réunion de prière. Et aujourd'hui, depuis le Covid, les gens ne se lèvent pas, viennent pas, restent chez eux. C'est terrible, ça. L'ennemi a fait une œuvre mauvaise. Il faut ranimer cette flamme, de venir prier. Prier pour que l'œuvre de Dieu se fasse, prier pour que les âmes soient sauvées, prier pour que la guérison soit libérée, prier pour que les plans de Dieu dans cette région s'accomplissent, prier pour ce pays qui a besoin de nos prières, n'est-ce pas? Prier pour tous les problèmes qui sont dans le monde, prier pour l'Église persécutée, le Soudan, le Nigeria, tous ces chrétiens qui sont décapités. Priez! Si on ne prie pas, l'ennemi prend beaucoup de force. Il prend des forces. Vous savez, c'est l'histoire de l'Église quand vous l'étudiez. Chaque fois que l'Église est devenue faible, l'ennemi a fait son œuvre et a vraiment ranimé ses forces pour détruire, pour faire du mal. Nous devons prier, amen. Nous devons avoir une vie de prière riche et pas la prière personnelle, parce que la prière personnelle, c'est normal. Je demande à Dieu ce dont j'ai besoin, j'adore le Seigneur. C'est mon culte personnel. Vous aussi, la prière de l'Église,
c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que tout ce que vous pouvez faire à l'extérieur. C'est la prière de l'Église. Le mercredi soir, nous prions. Amen. Le mercredi soir, nous invoquons le Seigneur et nous louons le Seigneur, mais aussi nous prions. Et cette prière, elle est nécessaire, elle est importante. Nous prions pour vous, bien sûr, mais nous prions aussi pour les besoins du monde. Amen. C'est la mission de l'Église. Hein? Jésus a dit, ma maison est une maison de prière pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Pardon. Alors, voilà, celui qui... Alors, voilà, je voudrais vous lire un peu plus loin, Jean 14, 16, Jean 14, 23. Jésus répondit à ceux qui lui parlaient, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Oui, merci. Et mon Père l'aimera. Voyez le point sensible là? Merci. Il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Et mon Père l'aimera. Hein? Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Gloire à Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il rajoute, mais celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Il ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Qu'est-ce que le Seigneur dit là? Il dit, cette parole, elle est précieuse, elle vient du ciel, elle est pour vous. Nous en avons la disponibilité, la liberté aujourd'hui. Ça n'a pas été toujours le cas. Le monde entier peut lire la Bible. Amen. Le monde entier a à sa disposition cette parole bénie. Beaucoup de musulmans se convertissent simplement parce qu'ils lisent le Nouveau Testament. Un livre où il y a l'amour de Dieu partout. Ils sont touchés. Nous sommes dans un temps de réveil qui vient. Dans beaucoup de nations sont dans le réveil. Amen. Ça viendra sur nous aussi, croyez-le. Alléluia. Mais Jésus dit, celui qui ne m'aime pas, il n'aime pas ma parole. Il ne la garde pas. Vous voyez que l'amour qu'on a pour Jésus est relié à la parole de Dieu. Quand j'ouvre ma Bible, je sais que j'aime Jésus et que j'ouvre sa parole. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, comment Dieu va me parler si je n'ai pas la parole en moi? Amen. Comment Dieu peut me parler si je n'ai pas cette parole et je ne reçois pas de vision? Amen. Parce que Dieu non seulement veut bâtir une vision intérieure sur ma mission, sur notre mission, sur notre importance dans le corps de Christ, sur l'importance qu'on a dans le service de Dieu, mais il veut aussi nous donner des visions. Je ne peux pas vous dire le nombre de visions que j'ai eues et qui ont protégé ma vie, protégé la vie de l'Église, protégé la vie de mes bien-aimés. Combien de rêves, de visions Dieu m'a donné dans ma vie? Énormément. Je les ai notés pour la plupart parce que c'était toujours des protections, des avertissements ou des prophéties, n'est-ce pas? Dieu veut parler à travers des visions, à travers des songes. Dieu veut vous parler. Le Saint-Esprit, c'est son langage. Les visions et les songes. Or, si tu n'as pas la parole en toi, si tu n'as pas cet amour pour Jésus et sa parole, les visions sont rares. Les songes sont rares. Amen. Parce que Dieu voit que l'intérêt n'est pas là où il doit être. Amen. L'intérêt n'est pas là où il doit être. C'est important, mes amis. Alléluia. C'est pourquoi dans les temps dans lesquels nous sommes, j'ai commencé par vous montrer à quel point l'esprit de l'Antéchrist est partout maintenant. Hein? Il y a toutes ces facettes de danger, mais il y a aussi cette séduction, cette tromperie avec ce péché qui est partout. C'est énorme ce qui se passe bien partout dans le monde. En tous les cas, c'est général. Nous devons être avertis, non pas pour craindre, mais pour nous rapprocher de plus en plus de Dieu et demander au Seigneur de nous parler. Alléluia, au travers de sa parole. Cherchez Jésus dans toute sa parole. Dans l'Ancien Testament, vous avez Jésus partout. Hein? Je lisais ce matin Abraham, comment il a été appelé par Dieu, comment il est parti dans un pays qu'il ne connaissait pas, comment il avait cette communion avec le Seigneur et comment, lorsque 3 anges sont venus, n'est-ce pas, devant sa tente pour lui prévenir que Sodome et Gomorrhe allaient être détruits, comment Dieu était là, Jésus était là. Hein? C'est l'Éternel qui lui a parlé. Et il l'a averti, et Abraham a prié et a protégé son neveu Lot. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Et ensuite, le Seigneur est retourné au ciel, et vous avez les 2 anges qui restent, qui sont là, qui accompagnaient le Seigneur. Eh bien, eux, ils sont allés à Sodome pour sauver Lot, et ils ont fait descendre le feu sur la terre.
Mais vous voyez, Jésus était là. Vous avez Jésus partout, vous avez le Messie partout, vous avez le Sauveur partout. Il était avec il était parmi ces 3 hommes qui sont venus devant la tente d'Abraham. Vous avez Jésus partout dans votre Bible. Amen. C'est pourquoi ne la négligeons pas, mais prenons la parole, demandons au Saint-Esprit de nous révéler les choses, parce que ce n'est pas uniquement pour ceux qui sont sur l'estrade, c'est pour tout le monde. Le Saint-Esprit, vous l'avez, c'est un esprit de révélation. Amen. C'est pour tout le monde. Alléluia. Alors je vous dis, il est très dangereux dans les temps où nous sommes de mettre la parole de côté. Alléluia. C'est dangereux de ne pas savoir ce que dit la Bible. Amen. C'est dangereux de négliger la Bible. Vous voyez pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers des derniers jours. Il faut le savoir. Alléluia. Et la Bible nous dit, quand tu lis la Bible, tu deviens de plus en plus sage. Et tu deviens même plus sage que tes ennemis. Si tu as des ennemis, tu seras plus sage qu'eux. Et David, vous savez, le plus grand psaume de David, c'est le psaume 119. Il a écrit « Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Alors avec ma fille, je me rappelle, on avait fait un chant sur ce verset il y a longtemps. Ouais, on avait tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia, nous sommes des simples. Ouais. On formait une belle équipe à l'époque. C'est vrai, c'était merveilleux. Mais gloire à Dieu. Donc c'est pour nous, les préceptes de la parole nous éclairent et ils donnent de l'intelligence à ceux qui sont simples. Les orgueilleux n'en ont pas besoin, mais à ceux qui sont simples. Amen. Donc c'est nous. Alléluia. Donc la vision, vous voyez, qu'est-ce qu'elle va apporter là? La parole va former en nous une vision. Elle va apporter une motivation. Elle va apporter une consécration, n'est-ce pas? Elle va apporter un désir de servir Dieu. Elle va apporter un sens de notre mission. Amen. Et c'est pourquoi cette vision, elle ne se dessine que si on est attaché à la parole de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on réalise à quel point, par exemple, dans les Thessaloniciens, c'est les premières lettres que l'apôtre Paul a écrites, première église qu'il a amenée, qu'il a touchée, enfin qu'il a créée, qu'il a mis en place, on peut dire. Eh bien, les Thessaloniciens honoraient la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Alors, l'apôtre Paul leur écrit et il dit avec son équipe, là, il n'est pas à Thessalonique, il écrit aux Thessaloniciens, il leur dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu », le verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 2, « de ce qu'en recevant la parole de Dieu, comme vous la recevez ce matin, je crois, en recevant la parole de Dieu, vous l'avez reçue non comme la parole d'un homme, non comme la parole d'une femme, non comme cette parole, mais comme la parole de Dieu. Alléluia. Comme ce qu'elle est véritablement. Amen. Comme la parole de Dieu qui agit en vous. Alléluia. En vous qui croyez. Donc, vous voyez, la parole, elle n'a pas pour but de nous endormir ou de nous intellectuellement nous donner des données intellectuelles pour qu'on se sente vraiment très intelligent. Non, elle a pour but d'agir en nous qui croyons. Ça veut dire, elle nous transforme. Vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas, mais tant que vous acceptez la parole de Dieu et que vous la lisez chez vous, que vous avez ce service pour Dieu, eh bien, une vision se forme en vous. Alléluia. Un sens du service se forme en vous. Et également, cette parole, eh bien, elle agit en vous. Elle va s'opposer à ce qui vous attaque, à ce qui vous tourmente, à ce qui vous empêche de vivre une vie pleine en Jésus-Christ. Elle va avoir de la puissance en vous. Alléluia, parce que je veux vous rappeler que votre esprit est parfait. Nous sommes nés de nouveau, mais que nous ne sommes pas parfaits dans notre âme et dans notre corps. Mais à l'intérieur de nous, on a tout reçu. Amen. Nous avons tout en Jésus-Christ pleinement dans notre esprit. Maintenant, si notre intelligence n'est pas renouvelée, eh bien, on est séparés, divisés, et on vit au niveau on ne vit pas au niveau de ce que Dieu a pour nous. Amen. Dieu veut qu'on grandisse et le seul moyen, c'est de prendre cette parole, de la faire nôtre, afin qu'elle agisse en nous, parce qu'elle n'est pas la parole d'un homme, elle est la parole de Dieu, véritablement la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'à Thessalonique, il y a eu grand bouleversement dans toute la région, parce que la parole a agi en eux et ils ont fait ce que la parole leur demandait. Amen.
savez pourquoi il y a tant d'endormissement dans les églises, quelquefois? Parce que la parole n'est pas prise à l'intérieur de nous. Elle construit une intelligence, on est d'accord, vous savez. C'est Kenneth Hagin qui a dit, il a prêché la foi, et il a dit le pire des ennemis de la foi, c'est l'accord mental. Vous voyez, dire, ah, je connais ça, je sais, mais ça ne produit rien. On est d'accord mentalement, mais ce n'est pas notre esprit. Ça ne touche pas notre esprit. C'est un piège terrible. Et la plupart d'entre nous, peut-être on est comme ça, on reçoit la parole intellectuellement, mais dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas la parole dans notre cœur, on est limité dans notre façon de recevoir. Vous comprenez? La vision, les songes viennent parce que la parole est en nous abondamment. Il faut qu'elle soit abondamment en nous. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc, la parole va donner naissance à des visions, va donner naissance à une vie spirituelle riche prophétiquement, des songes, des visions, des rêves, n'est-ce pas? Mais aussi, elle va construire une vision intérieure de ce que vous êtes en Christ et de ce que Dieu attend de vous. Elle va se diriger, la vision va vous montrer l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Pas vos besoins du matin au soir, mais l'œuvre que le Seigneur veut. Quelle est son œuvre? Sauver le monde. Je suis venu pour sauver le monde. Je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour le sauver. Maintenant, il est au ciel, il intercède pour nous. Et l'Église, elle a cette mission. Mais quand on n'est pas plein de la parole, cette mission, elle est endormie en nous. On néglige la réunion de prière, on oublie de témoigner à nos voisins parce que la vision n'est pas en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu veut réveiller notre esprit et établir, au fur et à mesure que nous allons lire la parole, une vision de notre mission. C'est pas compliqué, vous savez, notre mission. Jésus ne nous donne pas de fardeau. C'est une mission qui est facile. Pourquoi? Parce qu'on est conduit par notre esprit. Ça se passe là. Ça se passe pas là, ça se passe là. Amen. Alors, si vous voulez que Dieu vous parle, remplissez-vous de la parole de Dieu. Décidez de dire, bon, je passe un quart d'heure, 20 minutes, mais je lis la Bible chaque jour. Je prends ce temps peut-être avant de dormir ou au matin, je ne sais pas, ou dans l'après-midi. Quand vous avez un moment, mais dis non, je me mets devant la parole. Tous les jours, je me nourris. Amen. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, la parole donne de l'intelligence aux simples. Et peut-être certains vous dites, j'ai des problèmes mentaux, j'ai des situations, je suis comme si je suis... Mets la parole dans ta vie. Peut-être tu ne l'as pas vraiment, la parole. Mais tu la mets jour après jour, jour après jour. Je me rappelle de cette histoire, je vous ai déjà raconté, de Kenneth Hagin, qui prêchait dans une église et il y avait une petite fille qui se tenait très très mal parce qu'elle avait un problème mental. Alors elle se roulait sous les sièges, comme on a vu la semaine dernière. Là. Il y avait un petit qui se traînait sur la moquette, tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle avait un problème mental. Mais sa mère l'amenait de toute façon tout le temps au culte. Elle voulait absolument qu'elle reçoive la parole de Dieu. Et les années ont passé. Et cette petite se tenait vraiment mal. Alors la maman était derrière. Après, bon. Et puis à un moment donné, la petite s'est assise et elle a écouté. Elle ne s'est plus couchée par terre ni rien. Et elle a été guérie. Elle a réussi dans sa vie. Kenneth Hagin raconte qu'elle a été même entrepreneuse. Elle a monté une affaire florissante parce que l'intelligence de la parole, eh bien, elle est pour les simples. Amen. La parole, elle ne produit pas tout de suite des grandes révolutions. Elle peut le faire. Mais quand on est assidu à la parole, Dieu le voit. Et à un moment donné, il envoie son esprit pour changer les situations. C'est comme ça que cette petite a été totalement guérie. Et je le crois. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui n'en ont pas, ou peu. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Que nous soyons toujours simples. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi encore? Alléluia. Alléluia. Acte 16, 13 nous dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il nous conduira dans la vérité, il nous conduira dans la parole, pour qu'on ait une vie droite, une vie juste, vous voyez? Parce que notre esprit, en contact avec la parole, il sait où nous devons aller, il sait quelle décision. Est-ce que j'ai attendu, pour prendre toutes les décisions dans ma vie, est-ce que j'ai entendu la parole, le Seigneur me dire, fais ci, fais ça? Non, Dieu ne nous conduit pas comme ça. On n'a pas besoin.
Quand la parole est en vous, les désirs de Dieu sont en vous, la volonté de Dieu est en vous, vous avez tout en vous. Alléluia. Il suffit que vous écoutiez ce qui se passe dans votre esprit, que vous soyez en communion avec Dieu, vous allez faire exactement ce que Dieu veut que vous fassiez. Il n'y a pas besoin de choses extérieures. Jamais. Quand j'ai ouvert les étudiants Bethesda, j'ai eu la conviction que je devais le faire. Les convictions, vous savez, Dieu agit beaucoup avec des convictions. Je parlais à une sœur qui m'a dit on prie pour prendre des décisions. Et voilà, les choses sont en train de changer. Plus on prie, plus Dieu met des convictions à l'intérieur de notre cœur. Il nous dirige dans notre conscience, dans notre être intérieur par des convictions. Alors le monde, il y a une conscience. Tout le monde a une conscience. Vous savez ce que c'est la conscience, hein? La conscience du bien et du mal. Le monde a une conscience. On l'appelle l'intuition, on l'appelle tout ce que vous voulez. Mais nous avons le Saint-Esprit qui agit aussi dans notre conscience. Amen. C'est pourquoi nous savons ce que nous devons faire. Pourquoi ? Parce que nous sommes remplis de la parole de Dieu. Il n'y a pas de confusion. Quand il y a la parole de Dieu en vous, il n'y a plus de confusion. Vous savez, c'est terrible la confusion. Ça arrive quelquefois qu'on ne sait plus ce qu'on doit faire, on ne voit plus le chemin, on est dans la confusion. On sait que c'est les ténèbres qui sont là, mais c'est parce que la parole de Dieu n'agit plus dans notre vie comme elle devrait. Amen. Alors quand on se nourrit bien, eh bien la lumière est claire. C'est pourquoi Jésus a dit, alléluia, vous serez conduits dans toute la vérité. La vérité va vous conduire. Elle va vous conduire où ? Dans votre tête ? Non, dans votre esprit. Vivez par l'esprit, marchez par l'esprit, nourrissez votre esprit. C'est votre esprit qui fait tout, qui a tout et qui connaît tout. Il connaît toutes choses. J'ai la pensée de Christ et la pensée de Christ connaît toutes choses. Il connaît tout. Il connaît votre avenir, votre futur, votre passé. Il connaît tout, tout, tout. Il sait le danger qu'il y a. Voilà, il connaît. Donc, il faut l'écouter. Mais quand vous êtes en contact avec la parole, automatiquement, vous êtes en contact avec la pensée de Dieu dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de chercher des heures. Vous savez. Vous savez que vous savez. C'est comme quand vous avez été sauvé. C'est la foi. Vous avez été sauvé, vous le savez que vous êtes sauvé, vous le savez. Qui ne sait pas, qui n'a pas l'assurance de son salut ? Tout le monde sait qu'il est sauvé. Amen. Tout le monde sait que nous sommes sauvés. Comment je le sais ? Je ne le ressens pas, je le sais. Pourquoi ? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus, je sais que mes péchés sont pardonnés et je sais que la parole de Dieu le dit, je suis sauvé, allez, je suis racheté et je ne le sens pas, je le sais. C'est bien plus puissant, parce que arrêtons de marcher avec nos sens. Je ne le sens pas, mais je le sais. Alors, je vais terminer quand même avec ça. Alors, il nous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, c'est toujours la parole de Dieu. Amen. Rappelez-vous, la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Dans toutes les générations, cette parole n'a jamais échoué et elle est toujours actuelle. On peut la lire et la lire, ça fait 20 siècles et plus qu'elle est lue. Elle n'a jamais vieilli. Pourquoi ? Elle est surnaturelle. Pourquoi vous privez d'un bien ? Pourquoi vous privez d'un bienfait ? Amen. Ne nous privons pas, mes amis, mettons nos yeux. Que cet amour revienne. On va prier pour cela. Que cet amour pour la parole revienne parce que Dieu veut vous bénir avec des visions et des rêves. Dieu veut vous bénir avec une vision intérieure, mettre en vous un désir, des désirs profonds qui viennent justement de ce que vous avez été nourris. Vous savez, nos désirs, eh bien, c'est les désirs de Dieu, ce n'est pas les désirs de Monique. C'est les désirs de Dieu. Ils sont produits par quoi ? Par la parole en moi. La parole en moi me crée les désirs. Ça veut dire Dieu me donne des désirs. Alors attention, ne peut être pas l'erreur de dire « Ah, mes désirs, c'est ci, c'est ça ». Non. Si tu as la parole en toi, tu auras les désirs de Dieu, pas les tiens, les désirs de Dieu. On a eu le désir, Bernard et moi, bien sûr que notre fils nous a conseillé de quitter notre fameux moulin à Villeneuve-les-Cerfs. On l'a quitté, on l'a vendu, on est parti, mais c'était un désir qu'on avait aussi dans le cœur. On avait des conseils, mais on avait aussi dans le cœur de venir habiter à Bellerive. Alléluia, dans la région ici. Et donc, c'est des désirs que Dieu met dans notre cœur. Et vous savez, je me rappelle, Dieu le savait qu'on allait habiter là où nous habitons aujourd'hui, parce que chaque fois que j'étais dans ce rond-point, et Dieu sait si on est passé souvent dans ce rond-point pour aller à l'église ou faire des courses, le rond-point qui mène à Leclerc, à peu près, je sais pas, vers Bellerive. Et ben, je regardais toujours cette maison. Elle m'intriguait tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Des années, je l'ai regardée.
Et un jour, elle a été à nous. Hein. C'est drôle. Mais Dieu, pourquoi votre esprit sait des choses? Alors, on se dit, tiens, pourquoi je suis attirée par cette maison? Pourtant, elle n'a rien d'extraordinaire de l'extérieur. Un jour, j'y serai. Et il y a des choses comme ça hein, qui vous attirent, vous ne savez pas pourquoi. Puis un jour, voilà, vous êtes dedans parce que votre esprit sait et votre tête ne sait pas. Si vous ne nourrissez pas votre esprit, si la parole ne descend pas dans votre cœur, eh bien, Dieu n'a rien pour vous parler comme il voudrait. Amen. Alors, je termine avec ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? C'est important ce message. Dieu donne une vision à son peuple. Mon peuple meurt parce qu'il n'a pas de vision. Mon peuple tourne en rond, mon peuple est déconnecté de moi parce qu'il n'a pas reçu cette vision. Et cette vision ne vient qu'au travers de l'amour pour la parole. Vous dites que vous m'aimez, dit le Seigneur aux gens, il disait, mais vous n'aimez pas ma parole. Alors non, vous ne m'aimez pas parce que vous n'aimez pas ma parole. Mais quand on aime Jésus, et je sais qu'ici on aime Jésus, on aime sa parole. Amen. Alléluia. Alors regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Et c'est ça notre position, c'est ça. Alors l'apôtre Paul continue, hein, car on raconte à notre sujet, donc l'équipe de Paul, quand ils sont venus évangéliser les Thessaloniciens, quel accès nous avons eu auprès de vous, les Thessaloniciens, et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Premièrement, en abandonnant les idoles. Premièrement, attention, je vous le dis mes amis, il y a beaucoup d'idoles dans le monde. Beaucoup d'idoles. Et quelquefois, on peut leur donner une place qui n'est pas bonne. Le Seigneur ne veut pas d'idoles dans notre vie. Il n'y a que lui dans notre cœur. Vérifions notre cœur. À qui on donne l'honneur, à qui on donne la gloire. Amen. Il y a cet esprit de séduction qui est l'esprit de l'Antéchrist qui tourne les gens vers des idoles de toutes sortes, hein, pas spécialement religieuses, hein, toutes sortes d'idoles. Hein. Et donc, ces gens-là, ils ont abandonné les idoles, premièrement. Ensuite, deuxièmement, ils ont servi le Dieu vivant. Alléluia. Vous voyez, ils ont abandonné pour servir le Dieu vivant et vrai. Et troisièmement, c'est quelque chose à ne pas négliger, mes amis. Regardez. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors, vous voyez, ça nous ressemble. Alléluia. Nous avons été sauvés. Nous abandonnons les idoles. Et Dieu dit, je vous donne une vision pour servir le Dieu vivant et pour attendre des cieux. Alléluia. Jésus, qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Et qui nous délivre de la colère à venir. Amen. La colère vient, bien sûr. Vous savez, quand vous lisez Abraham, vous voyez que la colère était sur Sodome et Gomorrhe. Ce qu'il faisait était grave. Vous savez que même les petits-enfants étaient pollués. Hein, ils voulaient coucher avec les anges. Même les petits-enfants voulaient faire des choses sexuelles impures. Et donc Dieu a dit, on peut plus rien faire, il faut détruire ces villes-là. Elles vont faire trop de tort. Et il a détruit ces villes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous croyez? Le monde tient parce que l'Église est puissante, parce que l'Église prie, parce que l'Église dans le monde, elle est debout. Hein, mais quand l'Église sera partie, je vous dis, le mal sera terriblement partout. Et les gens seront tellement corrompus qu'ils ne verront plus la lumière. Donc c'est pourquoi la colère à venir vient. Le Seigneur, sur ce péché, sur ce qui se passe avec les enfants, sur ce qui se passe avec la famille qu'on a détruite, sur ce qui se passe, la souffrance des gens, Dieu va régler ça. Les méchants vont être arrêtés. Les méchants vont être jugés. Amen. Donc c'est pourquoi la colère de Dieu sera manifestée. Alléluia. Pendant 7 ans. Vous savez, Dieu est précis. Hein, 7 ans, pas un de plus, pas un de moins. Et après, le roi des rois revient. Je vous dis, si vous avez l'occasion, vous savez qu'il y a des combats pour les films chrétiens. Hein. C'est Sage, vous la connaissez, l'entreprise Sage, c'est ça le nom. Hein. Il y a des combats. Hein. Vous avez vu Sacré-Cœur, il y a eu des combats. Hein. Nos amis catholiques, très très bon film, il paraît, mais vraiment on l'interdit. Et celui-ci, vous voyez, il ne passe qu'à Clermont, parce qu'à Vichy, il ne passe pas. Hein. Donc on est allé le voir, et je vais vous dire, il est loin ce film sur la vie de Jésus, et c'est amusant, c'est un dessin animé, il y a des choses très amusantes, mais ça vous touche, parce que la façon dont il montre Jésus, c'est très spirituel, c'est extraordinaire. Moi, je pleurais, j'étais touchée.
Ah ouais. Et puis à la fin, vous avez le générique qui arrive. À la fin, pas au début. Alors au début, on se dit, oh, on est dans une famille, là, parce que comment il s'appelle l'écrivain? Voilà, c'est Charles Dickens qui raconte. Hein. Donc alors, on est avec sa famille, les enfants. On ne comprend pas trop parce qu'il n'y a pas le générique. Mais à la fin, vous avez ce générique qui arrive, le roi des rois. Paf. Il dit, c'est vrai Seigneur, tu reviens, tu es le roi. Le roi des rois revient. Alléluia. Si vous avez l'occasion, allez le voir. Amen. C'est excellent. Très bon film. Et c'est spirituel. C'est pas uniquement... Voilà, c'est bien peut-être pour les enfants, mais nous, on a été tous touchés. On est sortis de ce film, on était bouleversés. Et c'est un dessin animé, tout simplement. Et vous avez Jésus merveilleux, puissant, les miracles, tout ça. Vous avez par exemple le miracle quand Jésus marche sur l'eau. Qu'est-ce que vous avez? Vous voyez une mer déchaînée, vous la voyez. Et vous voyez les disciples terrorisés parce que vous voyez les grosses vagues. Et au loin, vous avez la silhouette de Jésus. Au fur et à mesure qu'il avance, l'eau se calme, l'eau se calme. Tout est beau. Les miracles sont vraiment bien faits. Ce sont des chrétiens magnifiques qui ont fait ce film. Hein. Tout a été magnifique. Alors, c'est Tessa et Jérôme qui nous ont organisé le week-end et c'était magnifique. Amen. Alors, je termine par la prière, mes amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez, abandonnons nos idoles, servons le Dieu vivant pour attendre des cieux son Fils, allez, qui revient bientôt. On va prier pour que Dieu, alléluia, redonne dans nos cœurs l'amour pour la parole. Amen. Et puis qu'il établisse des visions en nous, qu'il nous parle aussi. Amen. Par des songes et par des visions, prophétiquement. Nous pouvons prier en langue, mes amis, et prophétiser. Alléluia. Prophétiser sur nos vies, prophétiser sur notre famille, prophétiser sur Vichy, prophétiser sur la France, prophétiser sur vos enfants. Prophétiser, c'est parler prophétiquement et apporter des bénédictions dans votre bouche. Non pas des malédictions, mais des bénédictions. Amen. Prophétique, la parole de Dieu, elle est prophétique. Ça veut dire elle vient de l'Esprit de Dieu et vous avez l'Esprit de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu. Vous pouvez prophétiser dans votre vie de prière. Vous pouvez confesser des bonnes choses, c'est prophétique. Allez, il faut sortir de notre petit cadre restreint pour élargir notre vision. Amen. On va prier, mes amis, on va prier. Alléluia. Seigneur, on va prier de tout notre cœur, que Dieu nous donne vraiment, alléluia, un amour pour sa parole. On va demander à Dieu cet amour pour la parole, que cela revienne dans votre vie. C'est la parole qui va nous éclairer. Et vous savez, c'est le fait de la méditer. Il y a ce verset extraordinaire dans Josué chapitre 1, verset 8, je crois. Hein. Je l'ai noté là pour bien le dire correctement. Non, je ne l'ai pas noté, tant pis. Alléluia. En tous les cas, vous le savez, hein, si tu médites la parole jour et nuit afin de faire ce qu'il est dit, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Mais il lui dit de mettre les yeux sur la parole et de la méditer jour et nuit. La méditation, mes amis, ce n'est pas que la lecture. Hein. Là, j'ai médité beaucoup sur un verset dans Colossiens. Ça veut dire, le verset m'a frappé. Je me suis arrêtée et je l'ai répété, j'ai laissé le Saint-Esprit me montrer des choses. Ça veut dire que Dieu me parle. La méditation, c'est vous lisez et d'un seul coup vous arrêtez et vous reprenez. Vous reprenez le verset, vous reprenez le passage parce que ça vous dit quelque chose. Et vous réfléchissez, vous pouvez même l'apprendre par cœur. Il y a des choses que j'apprends par cœur, parce que ça me fait du bien, ça me construit. La méditation, si tu médites la parole jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Amen. La méditation nous donne le succès. La méditation de la parole ne nous met pas l'échec. Elle nous fait progresser, elle nous conduit plus haut. Alors on va prier, Seigneur. Alléluia. Père, nous te remercions ce matin pour cette parole glorieuse que tu nous donnes. Allez, tu nous construis, tu nous bâtis avec ta parole. Et quand on a la parole en nous, Seigneur, parce qu'on t'aime, eh bien, tu vas pouvoir utiliser ce qu'il y a en nous, Seigneur, pour nous donner des visions et des rêves, Seigneur. Pour nous donner vraiment une vie spirituelle riche, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas que cette parole s'accomplisse. Mon peuple meurt faute de connaissance, mais également, alléluia, mon peuple, qu'est-ce que j'ai dit là? Je vais le reprendre pour le dire. Voilà, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Seigneur, non, nous voulons suivre ta voie, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur, au travers de la parole. Donne-nous la sagesse, Seigneur,
pour que nous ayons vraiment cette mise à part de temps en temps, mais dans la journée, à un moment donné, pour lire cette parole, afin qu'elle nous éclaire, qu'elle nous fasse du bien. Nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. C'est la promesse. Seigneur, nous prions ce matin, alléluia, de tout notre cœur, et nous te demandons de ranimer l'amour pour la parole de Dieu, Seigneur, de ranimer notre zèle, de ranimer notre désir, alléluia, afin que se forme en nous, Seigneur, une vision. La vision du service, la vision de notre position, la vision de marcher pour toi, Seigneur. La vision de porter du fruit dans ton corps, dans le corps de Christ, dans l'Église. La vision de pouvoir étendre le royaume de Dieu, Seigneur. Oh Seigneur, mets en nous cette vision. Travaille nos cœurs, Seigneur. Nous voulons devenir vivants. Nous voulons être pleins de feu pour toi, Seigneur. Alléluia. Nous prions. Je prie ce matin. Oh, que le feu du ciel nous visite, Seigneur. Que ton vent, Seigneur, souffle sur nous, Seigneur. Que l'esprit de réveil ranime la flamme, Seigneur. Tu as dit, je ne laisserai pas, je n'abandonnerai pas le lumignon qui fume. Je ne le laisserai pas de côté. Je le restaurerai. Je ferai qu'il y ait une flamme qui sorte, une belle flamme qui jaillisse, Seigneur. Nous voulons être ces lumignons, Seigneur. Alléluia, que tu visites, Seigneur, ce matin. Alléluia, merci pour ton feu, Seigneur. Ton feu spirituel, ton feu dans notre esprit, Seigneur. Ton feu qui ranime la flamme, Seigneur. Le désir de te plaire, le désir de faire ta volonté, Seigneur. Le désir, non, ta volonté n'est pas difficile, non, ta volonté n'est pas compliquée. Alléluia. Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite, Seigneur. C'est pourquoi te servir, c'est un plaisir, mais également, Seigneur, lire ta parole, c'est vraiment pouvoir mettre en nous ce qui est nécessaire pour que se forme une vision à l'intérieur. Nous ne voulons pas être ce peuple aveugle, nous ne voulons pas être ce peuple sans vision, qui tourne en rond, qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas pourquoi il est là. Non, Seigneur, construis en nous cette vision. Seigneur, tu as choisi Abraham, tu as dit. Je l'ai choisi parce que je sais qu'il va enseigner ses enfants et ses petits-enfants et sa génération à venir à obéir, à suivre mes voies, à suivre mes commandements. Alléluia. De même, nous avons été choisis, Seigneur. Tu nous as choisis du milieu du monde. Alléluia. Pour que nous suivions tes voies, Seigneur, que nous portions du fruit, que nous restions attachés à toi. Je prie pour cela, Seigneur. Mes frères et sœurs, alléluia, nous prions ensemble, que tu réveilles, Seigneur. Réveille. C'est vrai, le travail est important, les occupations, gagner notre vie, c'est très important, mais ce n'est pas la priorité. Seigneur, construis en nous une vision à l'intérieur de nous, de notre service. Alléluia, que nous soyons efficaces, Seigneur. Nous puissions participer à tout ce que tu veux faire, à tout ce que tu fais pour agrandir le royaume de Dieu, pour bâtir la vie de tes enfants, afin qu'ils soient solides dans la foi, inébranlables, Seigneur. Tu les rendras inébranlables, Seigneur, pour le jour de Christ. Je te remercie, Seigneur. Prions un instant tous ensemble. Alléluia. Oh, Shemalma Sokoma. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous prions ce matin. Nous prions pour nous-mêmes, afin que, Seigneur, tu ranimes mon désir de lire la parole. Les distractions passent après, Seigneur. C'est bien d'avoir toutes sortes de distractions, mais toi d'abord, Seigneur. Ton service, Seigneur. Alléluia. Le fait que tu m'as appelé, que tu m'as choisi. Allez, pour que je porte du fruit, pour que je suis efficace, pour que j'ai une vision à l'intérieur de moi. Je ne veux pas marcher dans ce monde sans vision, comme la plupart des gens. Leur seule vision, c'est de travailler, gagner de l'argent, s'amuser. Non, non, c'est pas ça. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants du roi. Alléluia. On ne peut pas être comme le monde, on est séparés du monde. Si l'Esprit de Dieu est en vous, vous êtes séparés du monde. Dieu veut que vous soyez heureux et bénis, mais il veut que vous aimiez le Seigneur pour le servir. Mettre sa parole dans votre vie. Vous attachez à cette parole, parce qu'elle va construire en vous une vision. Elle va faire de vous quelqu'un de solide, de fort, de ferme dans la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Nous parlons à Dieu ce matin, nous parlons au Seigneur. Nous lui disons, oui Seigneur, ranime la flamme, l'amour pour ta parole. C'est vrai que je t'aime Seigneur, mais ranime l'amour pour ta parole. Si je t'aime, j'aime ta parole aussi. Que cet amour maintenant gomme tout ce qui... cette vision négative peut-être
de l'école, de l'impression qu'on va à l'école, que voilà, des gens qui ont souffert à l'école, qui ont l'impression que quand ils ouvrent un livre, ils retournent à l'école. Non, non, ça c'est des mauvaises visions, ça disparaît, ça fond comme neige au soleil. Alléluia. Non, ta parole, Seigneur. Ta parole est éternelle, elle ne passera jamais. Donne-nous cet amour maintenant, Seigneur. Plus. Je libère cet amour, Seigneur, cet amour pour la parole, un amour nouveau, un amour de révélation qui va venir, la révélation qui vient sur vous. Je la libère au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je libère la révélation de la parole de Dieu. Je libère aussi le désir de méditer, alléluia, de recevoir un verset et de le réfléchir, de le méditer, de le savourer. Oui, Seigneur. Le temps qu'on passe avec ta parole est un temps béni. Alléluia. Le temps s'arrête et on change, vous savez. La parole de Dieu nous sépare du monde. La parole de Dieu nous montre l'objectif de Dieu. Et tout cet objectif est positif. Il n'est pas négatif, il est positif. Notre avenir est positif. Notre futur est positif. Nous attendons, alléluia, le roi qui vient bientôt. Alléluia. Quelle gloire il va y avoir pour ses enfants. Alléluia. Quelle gloire dans l'Église, quelle gloire. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Qu'il puisse avoir ce temps entre toi et lui, Seigneur. Alléluia. Ce